Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. On a un invité, pas comme d'habitude. C'est pas quelqu'un qui a la sclérose, mais là, raccrochez pas tout de suite là, puis dire chaud de ça. Là. Non, non, c'est tout qu'un invité. Ça s'appelle Marie-Claude Lépine. Puis elle a la maladie, je vais la lire là, parce que j'ai besoin de le lire, une amyotrophie spinale type 2. Fait que c'est rien. C'est pas sclérose en plaques, mais c'est neurologique, c'est une maladie. C'est pas facile, c'est pas le faire. Elle est très animée, elle fait des conférences, elle a un site web, elle a fait des vidéos. Et moi, je vous le dis, là, c'est quelqu'un à connaître. Elle est vraiment super le fun. Alors, sur ça, on s'en va avec Marie-Claude Lépine. Bon podcast à tous et bonne journée à tous. OK, cette semaine, surprise, mesdames, messieurs, on a un invité. Cet invité-là, elle n'a pas sclérose, c'est rare, hein? Elle est malade, par exemple, elle a d'autres choses. Fait qu'on s'est dit, on va l'inviter, ça va faire voir qu'il n'y a pas juste la sclérose, mais il y en a d'autres maladies bâtardes, ça se dit, bâtardes? Oui, des bâtardes, en tout cas de la merde. Fait qu'elle est là avec nous autres, elle s'appelle Marie-Claude Lépine. Alors, on va lui demander c'est quoi le nom de sa maladie. Elle va le dire bien lentement, qu'on le comprenne bien comme il faut. C'est une maladie neurologique, ça c'est clair, net et précis. Elle doit faire affaire avec des neurologues, c'est comme rien. Elle doit en avoir connu quelques-uns peut-être aussi. Alors, Marie-Claude, comment ça va toi aujourd'hui? La maladie, c'est quoi ta maladie? C'est ça qu'on veut savoir. Commencer par bonjour Gilles. Oui, Merci de m'avoir invité à ton podcast. ça fait Euh, plaisir. donc, moi, j'ai une amyotrophie spinale progressive de type 2. C'est une maladie dégénérative évolutive. C'est la moelle épinière qui se dégénère. Donc, l'influx nerveux qui part du cerveau se rend de moins en moins bien aux membres, les muscles s'atrophient et ils perdent la force. C'est donc une maladie. Bon, c'est pas la sclérose en plaques, mais c'est une maladie quand même neuromusculaire et évolutive. Donc, on peut vivre à peu près des choses similaires quand même. Ouais. Puis on peut vivre, l'espérance de vie, c'est quoi, 4-5% de moins que la moyenne des gens? Ou... Oui, bien, en fait, moi, quand j'ai été diagnostiquée à 1 an et demi, on me donnait jusqu'à 15 ans à vivre. Aujourd'hui, j'en ai 51. C'est Ouais. quelque chose à 1 an. Ma Mais, sœur, elle est décédée, elle avait 12 ans. OK, ta soeur a la même maladie? Oui, c'est ça. Mais elle était plus atteinte, donc elle est décédée, elle avait 12 ans. Mais là, qu'est-ce qui fait que toi, tu as ça, ta fille, ta soeur a ça, tes parents sont top shape, va te gager? Oui, ben mes parents, comme c'est une maladie qui est héréditaire, mes parents sont porteurs du gène, mais ils ne sont pas atteints. Excusez. Dans ce temps-là, il y a une possibilité sur 4 que les enfants soient atteints. Mon frère, il est porteur du gène. Moi, j'étais atteinte et ma sœur aussi. Euh, Pourquoi moi, je suis plus en forme que ma sœur l'était? Je ne sais pas. C'est les gènes qui se sont développés d'une autre façon. OK. Ouais. Fait que toi, tu t'en es bien sorti. Est-ce que tu remercies le bon Dieu à tous les jours que tu te lèves, tu dis, bon, aujourd'hui, c'est une autre journée, puis tu dois vivre un jour à la fois, un peu comme tous les malades. Ben, en fait, non. Non? C'est pas comme ça que je vis. OK. Euh, je vis au contraire avec plein de projets, plein de rêves. J'ai toujours vécu comme ça. Même quand, tu sais, quand ma soeur est décédée, moi, j'en avais 13. Et dans ma tête, je me disais tout le temps, bon, il me reste de 2 à 5 ans à vivre. Ça, pour moi, c'était clair. Puis je me disais, je ne me rendrai jamais à 18 ans. Sauf que j'avais quand même des projets. J'ai toujours agi, vécu comme si ma vie, elle n'avait pas de limite. OK. C'est peut-être un peu pour ça aussi, peut-être que je suis encore en vie et que je suis en pleine forme, là. Et quand je dis en pleine forme, c'est parce que je ne suis pas malade souvent, là. C'est vraiment Tu es en pleine forme, on comprend que tu ne cours pas le marathon, là, tu sais. non, c'est ça, là. Mais je ne suis pas malade, je ne vais pas à l'hôpital parce que j'ai des infections pulmonaires, là. Okay. Ça, de ce côté-là, ça va bien. Fait que c'est ça, j'ai toujours vécu comme... J'avais en arrière de la tête que ma maladie, tu sais, pouvait mettre fin à ma vie, mais en même temps, j'ai toujours des projets. Je me suis mariée, je suis à l'université, j'ai voyagé, j'ai travaillé, j'ai fait plein de trucs quand même. Puis, écoute, Ouais. c'est spécial, là, tu sais.
comment on rencontre quand on est pogné comme toi? T'étais-tu en fauteuil roulant, puis Oui. t'as dit, OK, moi, je mets ça sur Tinder. C'est quoi une rencontre d'amis? C'est quoi, comment ça? Oui, ben c'est ça. Quand je me suis mariée, moi, j'ai connu, parce qu'aujourd'hui, je suis divorcée, là, mais OK, quand j'ai connu, là, t'es plus avec, t'es tout seul. non, je suis de nouveau en couple, mais avec une autre OK, personne. OK. Donc, à l'époque, mon ex-mari, je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. C'était un ami d'une amie. On se rencontrait, puis là, ben, c'est ça, à un moment donné, on a développé une relation amoureuse. Fait que j'ai été mariée, on était ensemble 9 ans en tout. OK. Mais lui a commencé à être dépendant à l'alcool. Son comportement est devenu OK. inapproprié. OK. Alors, j'ai divorcé. Puis OK. mon nouveau conjoint, ben, lui, je l'ai rencontré. C'est drôle parce que on dit souvent que pour rencontrer, il faut sortir de chez soi. Moi, je sortais beaucoup, mais c'est chez moi que je l'ai rencontré. C'est fou, hein? C'est lui qui est venu chez moi. Moi, j'avais ouvert. Moi, je suis une fille qui est très, très ouverte. Hein. Donc, à ce moment-là, j'habitais à Sherbrooke dans un appartement. J'avais un coloc, mais j'ouvrais encore plus ma maison et j'avais ouvert, j'étais sur un groupe qui s'appelle Couchsurfing. Donc, ce sont des gens qui offrent leur divan aux voyageurs gratuitement. OK. Alors, mon conjoint, c'est un Français. Alors, il était venu au Québec pour un an, fait qu'il était venu chez moi. Moi, j'offrais mon divan. Il devait être juste 2-3 nuits. Finalement, il restait presque une semaine. Il allait à Québec, visiter Québec, il revenait chez moi. Il revenait tout le temps chez moi, il me donnait tout le temps des nouvelles. Et lui, ben, c'est un caméraman monteur. Puis moi, à ce moment-là, j'étais en train de monter une conférence avec un site Internet et lui me disait, ben, pour te remercier, ben, je vais te faire une vidéo promotionnelle de ta conférence. Oui. J'ai beaucoup aimé la façon qu'il a travaillé et c'est un gars qui aime prendre soin des gens. Et juste avant qu'il devait repartir pour la France parce que son visa était terminé, je me suis fracturé le col fémoral. Excuse-moi. Prenez une petite gorgée d'eau. Ah oui, il n'y a pas de trouble. Je me suis fracturé le col fémoral. Et là, il m'a dit, mais je vais aller habiter chez toi, je vais prendre soin de toi. Il a vraiment bien pris soin de moi. Il est retourné en France. Et là, je lui ai dit, ben écoute, moi, je voudrais t'engager pour me suivre partout dans mes conférences, pour que tu sois mon technicien, que tu filmes les conférences et que tu prennes soin de moi là, durant les tournées et tout ça. Et il a dit oui. Alors là, j'ai fait les démarches pour lui avoir un permis de travail. Et c'est là que, bon, on est devenus... Puis vous êtes mariés. Êtes-vous remariés? T'es-tu remarié maintenant? Non, OK. On n'est pas mariés. Ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble maintenant. Là. OK. Bon, c'est bon. Fait que finalement, tout est possible, même si on est malade. C'est possible, oui. Puis, tu sais, les gens tombent amoureux de notre personnalité, hein. Et ça, il faut la mettre en valeur, nos forces, et ce qu'on a de plus beau en soi, il faut les mettre en valeur. On a tous des dons et des talents, et c'est de ça que les gens tombent amoureux. Donc, faut pas se cacher. Il faut avoir une personnalité qui est ouverte. Si on est fermé et qu'on pense qu'on n'aura jamais d'amoureux parce qu'on est malade et parce qu'on a un handicap quelconque, ben c'est sûr qu'on n'en aura pas là. Mais tu n'as jamais été inquiet? C'est pas, on dirait, moi, ça me stresse un peu là, quand même, là, tu sais, mais Non, ça ne m'a jamais inquiété. C'est drôle, hein? Non. Il y a eu plus de gens qui étaient amoureux de moi que moi, j'étais amoureux de... Ouais. Tu poignais? Ben oui, ça a l'air à ça. C'est bon, ça. Écoute, fait que là, cette maladie-là, est-ce qu'elle te fait souffrir physiquement? Les muscles te font-tu mal? T'as-tu des douleurs, des spasmes, toutes sortes de problèmes? La maladie, en fait, n'est pas souffrante.
Là, ce qui me fait souffrir depuis 1 an et demi, je dirais peut-être même 2 ans, c'est parce qu'à force d'être assise, puis j'ai migré aussi un peu, donc les nerfs sciatiques sont écrasés. Et là, ça m'amène des douleurs chroniques que j'arrive avec une médication, j'arrive à les faire diminuer, mais la médication a des effets secondaires et l'effet secondaire, c'est je perds mes mots, j'ai de la difficulté à me concentrer, j'oublie plein de trucs. Puis ça, quand on est conférencière ou formatrice comme moi, c'est pas l'idéal. Alors, des fois, je suis obligée de doser dans l'après-midi, faire des pauses, reposer mes fesses dans mon lit 1 heure et demie, 2 heures. À place de monter la médication. Fait il y a eu une période là où ça a été difficile de trouver moi et toi, on a quelque chose en commun. On a un fauteuil roulant, OK? Oui. Puis, mais t'as pas mal au coccyx. Moi, écoute, j'ai le coccyx magané, ça n'a pas de bon sens, tu sais. C'était pas ça, toi? Non, moi, j'ai pas de plaie. J'ai jamais eu de plaie. J'ai jamais eu... Mais t'es toujours assis. Oui, toujours assis. Fais-tu souvent des bascules ou t'en fais pas? Oui, ben, écoute, avant, je me basculais jamais parce que j'avais trop de choses à faire et puis pas le temps. C'est fou, ça paraît. Ah, les ergots ou les physios sont là. Il faut que tu fasses des bascules. Moi, il faut que tu fasses ça une fois à demi-heure. Une fois à demi-heure. Comme si j'avais rien que ça à faire de me basculer. Oui, ben c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, ben, moi, je commence à le faire parce que là, j'ai des douleurs. Fait que là, j'essaie de me trouver des choses que je peux faire inclinées dans mon fauteuil. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire, là, à part tricoter, mais ça, c'est correct parce que j'aime beaucoup tricoter. Là. Lire, j'aime lire aussi. Jouer sur mon téléphone. Ça ne prendra pas des setups que tu peux tenir ton téléphone face à tes yeux ou une tablette ou quelque chose? Oui, bien, en fait, regarde, je vais te montrer. OK. On va le montrer aux gens, pas juste à moi. On va le montrer à tout le monde. Je vais vous montrer. C'est ça. J'ai un petit bras ici. OK. M'a installé, fait que j'ai pas besoin de tenir le téléphone ici tout seul. OK. Ah, ben c'est super, ça. Fait que ça serait peut-être pas mauvais, une affaire de même pour moi quand je vais reculer dans mon camion. On n'a pas de caméra après nos chaises, nous autres, les chaises roulantes, hein? C'est pas inclus. Moi, j'ai pas dit qu'ils devraient en mettre à toutes les chaises roulantes. Mais je dis qu'ils devraient en mettre au moins à ceux qui conduisent, parce que quand on conduit, il faut rentrer de reculons dans un camion, tu sais. C'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, on s'habitue, là, mais c'est pas toujours facile d'être centré à la place qu'il faut être centré. Oui, bien, c'est ça. On est toujours, tu sais, des fois, on n'est pas capable de regarder en arrière puis se tourner. Ouais. Si tu me donnes une idée, le téléphone, activer la caméra. Ouais. Hey, tabarnouche, tu me donnes une idée, quoi? Je te charge rien, c'est gratis. Ben oui, regarde, puis moi, je te donne le truc du bras. Là, tu m'as donné le bras, moi, je t'ai donné le cellulaire. On est correct, là. Parce que j'ai vu... Ceux qui vont voir la vidéo vont être... Écoute, je pense qu'on va leur demander une commission de la gang, là. Non, mais gouvernement... chacun, là, comme ça va... Sérieusement, moi, je suis allé aux choses de chaise roulante. Tu dois aller là une fois de temps en temps, toi, avec. Oui. Puis je sais pas, toi, si tu fais la même chose, t'es dans quel coin? Tu es Montréal, hein, je pense? Ben moi, je suis à Mascouche. Oui, c'est ça. Je sais pas avec qui tu fais affaire, mais en tout cas, nous autres, c'est avec le bouclier à Saint-Jérôme. Puis... C'est la même chose. La même chose, OK. Fait que toi, tu dois vivre les mêmes batteries que nous autres, on a. Je sais pas si tu as remarqué, ils sont moins bonnes. T'as-tu ça ou t'as pas ça? Non, moi, j'ai des batteries qui sont vraiment très, très bonnes, là. Ah ouais? Ben, moi, c'est affaire avec Joliette. C'est le bouclier à Joliette. Ah, OK. À Saint-Jérôme. Ben, je me demande, tu sais, je me dis, écoute, ils doivent faire de la soumission générale pour toute la chose, en tout cas. Là, ils disent que les batteries, c'est le plus bas soumissionnaire qu'ils ont pris. Là, tu demandes aux mécaniciens, ouais, je sais, ils sont pas terribles, ceux-là. Mais là, ça se peut pas. Je dis, on échange en moins d'1 an, ça n'a pas de bon sens. Oh, non, moi, ça fait... je peux l'étoffer longtemps, là. Moi, je faisais 3-4 ans, normalement, avec mes batteries. Normalement, 3-4 ans, c'était facile. Ouais. Puis avant de voir baisser ma batterie, là, j'avais le temps d'aller faire une bonne marche de 45 minutes, 1 heure. Là, on marche, on roule, là, nous autres. Mais tu sais, j'allais faire une marche avec le chien, puis on revenait.
puis faisait 1 heure, puis ma batterie, elle bougeait pas, là. Elle bougeait pas pantoute. Là, je suis Non, mais c'est ça. là, je suis en maison, je fais rien, je fais juste me lever, faire des bascules, tu sais, des petites niaiseries. Je regarde ma batterie à la fin de la journée, mon Dieu, je suis quasiment rendu dans le rouge. Ben, voyons Je suis donc. rendu dans le milieu du chemin, là. Je suis pas dans la fin rouge, là, mais Ouais, mais là, je suis là, je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que tu là, je suis allé. changes tes batteries à chaque jour, j'imagine. Non, non, oui, je charge à tous les jours. À tous les soirs, Ouais, quand je c'est me couche, c'est ça charge. ça. Ouais. Moi, écoute, je sais pas quand l'heure tu te couches, moi, mais vers 7h30, moi, je suis au lit, là. Je suis pas couché pour dormir, mais je suis couché pour m'étendre le corps. Parce que je m'endure plus, là. Je sais pas si toi, Oui. Est-ce que tu te couches tôt? Non, je me couche à 10 heures à peu près. OK, tu te couches tard. Ben, moi, tu sais, c'est pas que je veille pas jusqu'à 10 heures. Je me couche à 10h30, 11h, 11h30. J'écoute la télévision, mais dans le lit. Oui. Parce que le côté bon, c'est que ça étend toute la douleur. Parce que j'ai beaucoup de douleur dans le dos. Là. Moi, je fais de la spasticité et tout ça. Fait que tu viens que tu t'endures plus. Puis de te coucher, ben, ça t'enlève un peu de douleur. Fait que ça m'arrive aussi de me mettre au lit vers 6 heures là, pour reposer mes fesses. Là. On va parler de ça tantôt, les couchers, ces affaires-là. Là, toi, là, tes conférences, on veut savoir de quoi tu parles dans tes conférences. C'est quoi tu fais? Tu parles de ta maladie ou tu parles de positif? Moi, je suis ici. Est-ce que tu transfères à des énergies à des gens qui sont en top santé? C'est quoi que tu fais? C'est ça qu'on veut savoir. Le monde veut savoir. Oui, vous pouvez aller voir mon site internet marieclaudelépine.com. J'inspire les gens à créer leur vie au lieu de la subir. Donc, tu sais, pour moi, c'est toute une façon, tout est dans la façon de voir les choses. Donc, je prête aux gens des lunettes, mes lunettes à moi, et je leur fais voir ce que moi je vois dans certaines situations que j'ai vécues. Et j'amène les gens à regarder leur propre fragilité pour pouvoir créer eux autres aussi leur vie. Puis, tu sais, des fois, nos lunettes, là, ils sont graffinés, sont embués par des événements, par notre culture, par notre éducation. Puis des fois, il faut juste les nettoyer un peu, porter les lunettes de quelqu'un d'autre. Si on voit bien, ben, on essaye de nous trouver nos propres lunettes, là. Fait que c'est ça que je raconte, là. Et c'est toujours à partir d'événements de ma propre vie. Puis je leur dis comment moi, j'ai vu les choses. OK. Moi, c'est quelque chose qui m'allumerait. J'aurais aimé ça, faire ça, mais j'ai pas la force de faire ça. Ouais. Je suis pas capable de faire ça le soir. L'après-midi non plus parce que je dors. Fait que, tu sais, j'ai pas grand là, c'est le matin. Peut-être ça se... Puis le matin, je suis prête à peu près à 10h, 10h30. Fait qu'il reste plus 40 ans, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé dans le podcast. Mais la beauté du podcast, c'est que je suis à ma vitesse, puis tout ça, puis ça me rend heureux. Fait que c'est ça qui est important. Puis comme tu as dit, ça prend des projets. Puis quand j'ai parti ce projet-là, je savais pas ce que ça m'amènerait. J'ai commencé, j'ai dit, tiens, je fais ça, puis ça a marché, puis bon, je suis content. Puis je suis content, les gens me suivent. Puis c'est ça qu'il faut penser. Faut penser positif. On n'a pas le choix, là, parce que c'est pas facile. On a des maladies qui sont pas faciles. Mais moi, j'essaie de... on essaie de pas... Tu sais, comme moi, ça paraît même pas que je suis en chaise roulante. Hein, tu sais, je suis assis, j'avais l'air d'assis à la TV. Je suis assis j'étais assis c'est camouflé. C'est ça. C'est une feinte que tu nous fais croire. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que je me plains pour rien. Moi, j'ai rien. Je fais juste faire, c'était un fake pour faire des vidéos. C'est plus d'affaires. Écoute, j'ai pas été encore dans tes questions. Je m'en vais là-dedans. Il y a quelque chose que j'ai vu dans une de tes vidéos, parce que madame fait des vidéos sur YouTube que j'ai vues. J'essaierai peut-être de mettre des liens. En tout cas, bref, vous aurez juste à aller voir, taper Marie-Claude Lépine sur le YouTube, puis vous allez voir les vidéos, là, c'est facile. Là. Fait que c'est assez facile de voir ça. Puis c'est son site internet aussi, marieclaudelépine.com, donc c'est assez facile. Puis Marie-Claude, c'est tout dans un mot, j'imagine. Il n'y a pas de traduction. Oui, il n'y a pas de traduction. C'est ça, je pensais. OK, fait qu'on a tout bien informé notre monde, on n'aura pas de plainte, on est correct. OK, là, je voulais t'amener, c'est ça, je voulais t'amener où? Si je suis en train de perdre mon fil. Je voulais t'amener à te poser. Oui. On parlait, je voulais te parler de quoi, puis je l'ai perdu. Tu vois, je commence à perdre des petits bouts tranquillement. Non, mais je voulais te parler dans une des vidéos, tu parles de... Il y a une fille, elle se fait coucher à 4h30. Oui. Ça m'a allumé, ça m'a touché, ça m'a frappé comme un coup de batte dans le visage. Parce que j'ai vécu un peu avec le CLSC pendant un petit bout de temps d'avoir des aides à domicile.
à des heures qu'eux autres décident pour toi, Ouais. parce que toi, tu as demandé à 7h, 7h30. Là, 7h, 7h30, c'est pas mal compliqué, M. Panton. Ça peut être entre 7h et 8h, pas 7h, 7h30, pas une demi-heure de jeu, c'est trop tête. Puis s'il y a 8h pas arrivé, ben il faut vous nous donner un lousse, parce que ça se peut qu'il y ait un absent, qu'on est obligé de le remplacer, puis ça se peut que ça soit rendu 9h, votre affaire. Hey, c'est hallucinant. Puis là, toi, tu disais 4h30. Fait que là, ça aussi, c'est hallucinant. Explique-nous ça un peu. Parle-nous de Ouais, ça, ben, ton côté là-dedans. il y a eu un temps où c'était les. Excusez, prendre une petite gorgée Prends encore. de l'eau. Prends de l'eau, moi, j'occupe en attendant. Marie-Claude, lépine.com. Bonne publicité, merci. C'est ça. Tu me payais tantôt, hein? Non, Euh, vas-y. c'est ça. Il y a eu une époque où c'était des gens du CLSC qui venaient pour me préparer à dîner le midi et pour l'heure du souper. OK. Et jase avec les auxiliaires, c'est souvent pas les mêmes. Hein? Non, non. Puis à un moment donné, il y en a une qui venait, puis ça, c'était les fins de semaine. Et elle me dit aujourd'hui, je vais y aller à 3h30. Je dis, ben, c'est bien trop tôt pour le souper, ça. Et là, elle me dit, ben, imagine-toi donc la personne que je vois après toi, je vais la coucher, puis il va être 4h30. Elle dit, lui, d'habitude, tu sais, c'est un jeune, là, il n'est pas très vieux, là, puis elle dit, ouais, 4h30. Cette journée-là, ça joue, mais c'est jamais plus tard que 7h. Moi, là, ça m'a complètement chamboulée. Ça m'a pris au cœur. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Tu couches quelqu'un, puis lui, puis je dis lui, en tout cas, cette personne-là, le CLSC retournait la levée, tu sais, pas le matin tôt, là, le matin très, très tard. Et je me dis, ça n'a pas de bon sens de rester au lit aussi longtemps. Ça m'a vraiment pris au cœur. Et là, j'ai décidé de... puis là, ben moi aussi, tu sais, les services CLSC, ça allait pas. J'avais beaucoup de colère parce que c'est jamais les mêmes. Puis tu sais, dans notre situation, il y a une façon Tu as dit un mot qui me touche aussi, là. Ça ouais. te met beaucoup de colère. Oui. Ben, puis tu demande de ne pas être colérique, de ne pas être fâché contre eux autres, là, tu sais. Mais tu as le goût de les tuer des fois, là, tu sais. Ben oui, parce que c'est souvent pas les mêmes. Ils ne nous connaissent pas. Et c'est toujours de répéter les endroits où sont nos choses, comment nous déplacer, comment mettre la toile. L'enfer. On ne peut pas tout le temps raconter ça. Oui, c'est des professionnels, mais c'est des professionnels, ils ne nous connaissent pas, nous. Et là, moi, j'avais beaucoup de colère. Et quand j'ai eu cette information-là que la personne se couchait à 4h30, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai décidé de me retirer un petit peu, de me retirer un peu de mes conférences, de ne plus faire de démarchage, parce que c'est quand même, tu sais, trouver des clients puis aller faire. Fait que ce que j'ai fait, je me suis impliquée pour améliorer les services de soutien à domicile. OK. Et là, ben écoute, c'est ce que je fais. Je me suis beaucoup, est-ce que tu trouves logique que le salaire qui est alloué présentement au chèque emploi-service, qui m'apparaît totalement ridicule pour moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? 19$ de l'heure et quelques cents, là. Je comprends les budgets, tout ça. La seule affaire que je comprends pas, c'est qu'on devrait, selon moi, on ne devrait pas être classé tout égal. On n'est pas tous des cas pareils. Je ne sais pas si tu en penses. Non, effectivement. C'est sûr que dans les hôpitaux, les CHSLD, puis tout ça, ils sont payés beaucoup plus cher, alors qu'avec nous, ils font exactement la même chose. T'sais, il y a des gens que c'est juste aller faire des commissions, c'est juste donner une médication. Eux, je pense que ce salaire-là peut-être conviendrait, mais je pense que pour nous, ça demande une assiduité, ça demande une capacité d'adaptation, ça demande de se souvenir aussi de toutes les étapes et de toutes les petites choses. Et ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et je pense qu'ils doivent être rémunérés, là, justement. Ils n'ont pas de formation, mais en tout cas, moi,
quand j'engage des gens du chèque emploi-service, T'es parce que fort. je suis plus avec le CLSC, c'est trop, Comme moi. exigeant, là. C'est ça. Fait que je suis avec le chèque emploi-service. C'est moi qui forme. C'est Ils exactement ce sont que je fais. formés. Mais c'est moi qui forme, mais je pense que le salaire, elles sont formées à moi. Fait que je pense qu'elles devraient, oui, le salaire devrait être plus haut. Puis, tu sais, ils n'ont pas d'avantages sociaux. Ils n'ont Exact. pas. C'est du Tu sais, là, caca. C'est un caca empoisonné. Moi, selon moi, c'est un cadeau empoisonné du gouvernement parce qu'on se tape les bretelles. Hey, on veut garder nos malades à la maison puis nos vieux. Et souvent, on parle des vieux. Tu sais, on oublie les malades comme nous autres, là, les handicapés, là, puis tout ça, avec la sclérose, avec des maladies neurologiques comme la tienne. C'est pas, on n'en parle pas, ça. On en parle moins. Tu sais, on parle pas des 40 ans qui sont placés dans des CHSLD parce qu'ils ont plus la force de se combattre avec le système. Puis, tu sais, on te pousse vers ça en plus parce que on dit, on va te donner des heures, puis quand tu vas être proche de tel chiffre, tu t'en vas en CHSLD parce que tu coûtes trop cher. On ne veut pas te garder à 40 heures semaine, ça commence à coûter cher, là. C'est ça que tu as comme commandeur que tu as d'allouer si tu n'es pas indiscret? Écoute, moi, j'ai poussé beaucoup pour avoir des heures à la hauteur de mes besoins réels. Et j'ai 177 heures par semaine. 177 heures par semaine allouées? Mon Dieu Seigneur, t'es riche. J'ai pas ça, moi. Écoute. J'ai 30 heures et demie. J'ai 30 heures et demie. Il va falloir que je te parle. Il va falloir que je te parle. Ouais. J'en veux pas 177, mais j'en prendrais bien 45 pour être heureux. Oui. Mais en fait, je te dirais ce qui s'est passé. Moi, je me suis beaucoup impliquée avec Jonathan Marchand. Je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. C'est un gars qui était institutionnalisé à Québec. Et puis, lui et moi, on a cofondé une coopérative qui s'appelle Coop Assist. Et le but, c'était de... c'est surtout Jonathan qui a montré un programme d'assistance personnelle. Et on a fait beaucoup de revendications au niveau du gouvernement. On a même fait un sit-in devant le Parlement durant 5 nuits, 6 jours. On a travaillé avec le gouvernement. Le but, c'était qu'il y ait du 24 heures sur 24. Jonathan, ils n'ont pas accepté le 24 heures sur 24 à tout le monde, là. Mais Jonathan, lui, il a pu en avoir. Fait que maintenant, il est dans son appartement. Et là, ça se fait du cas par cas. Et là, regarde, ça se fait à Montréal, ça se fait à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, ça se fait à Québec. Et là, moi, on m'a informé que justement, là, dans l'Anaudière-Sud, ça se faisait maintenant. Fait que c'est du cas par cas, il faut se battre. Oui, mais toi, ils t'ont jamais dit, écoute, là, ça commence à coûter cher, madame, on va vous avoir en CHSLD, là, vous allez avoir les soins, gna gna gna. Hein? C'est sûr qu'ils m'ont dit ça. Puis à un moment donné, ils ont dit, ben là, faut pas que ça coûte plus cher qu'en institution. Je dis, OK. Mais je dis, montrez-moi comment vous calculez, là, parce que ça ne peut pas coûter plus cher. C'est impossible. Ça coûte cher en institution, là. Oui. Et surtout, nous, on demande plus qu'une personne âgée. Parce que on a plus... Le soin à 2 personnes, souvent, dans les CHSLD, ils vont travailler à 2, là, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. On n'a pas à la maison. En passant, à la maison, on n'a pas 2, on a 1. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. Mais il y en a qui en ont 2. Hein? Avec le CLSC, il y en a qui oui, avec le CLSC. Pas avec le chèque emploi-service. Le chèque emploi-service, t'en as rien qu'un, par arrange-toi avec. Puis le chèque emploi-service, comme on a dit tantôt, il est égal pour tout le monde. Puis que toi, tu sais en fauteuil roulant, que tu aies des douleurs dorsales, que tu sais dangereusement en manipulation. Tu sais, c'est pas une manipulation de rien. Tu es une personne humaine. On te manipule. Écoute, ça peut te faire mal, on peut t'échapper. Écoute, c'est épouvantable. Tu sais. Écoute, j'ai pas été pouillé dans une maudite question à toi, là, moi, tu savais? Ben oui, je sais. Mais c'est pas grave, on jase, c'est important. Oui, t'as de la jasette. Tu poses des excellentes questions. Oui, c'est ça, j'ai des bonnes questions. Hein? Tu sais, les démarches comme ça pour avoir plus d'heures, là, ben, il faut savoir que ça se peut. Il faut arrêter de croire ce que les intervenants nous disent parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. À qui tu t'es adressé? C'est ça, je veux savoir. Le député. Le député, moi, j'ai fait une plainte aussi à la commissaire aux plaintes,
au niveau de la santé parce que c'était pas, ça répondait pas à mes besoins. Puis il faut savoir, puis ça, on le sait pas. Mais selon le ministère, au ministère, là, il n'y a pas de limite d'heure. Il n'y a pas de maximum. OK. C'est dans les 6 et les sus. C'est les autres qui font ça. C'est ça, exactement. Parce que donc, moi, excuse, mais souvent, moi, ce que j'ai entendu, M. Panton, quand on est proche de 40 heures et plus, là, vous allez pas aller à l'institution. Oui. Ça fait peur. Ça oui, fait peur. Parce que moi, je ne veux pas y aller. Moi, je veux mourir si je m'en vais là. Fait que c'est ça, je ne vais pas. Je ne veux pas y aller. Fait que, mais sache que c'est possible d'avoir du 24/7. On va rester chum longtemps, je te jure. On va se parler encore. Hey, là, je vais aller fouiller dans tes questions, OK? Parce que là, il faut que je parle. Oui. Écoute, l'assistance personnelle, nécessité d'une vie active, ça, je pense qu'on a pas mal parlé. Tu étais active, là, tu fais Oui, bien, c'est ça, mais juste peut-être parce que souvent, le soutien à domicile, il donne des heures pour nous soutenir à domicile. Ouais. Hein? On nous confine à la maison. Moi, là, si je veux faire des sorties, si je veux pour aller donner mes formations, mes conférences, je ne peux pas être accompagnée pour ça. Là, écoute, Marie-Claude, tu n'es pas supposée d'avoir une vie. Tu ne savais pas encore ça? Oui, ça, je le savais, mais... On n'est pas supposé d'avoir de vie. On est supposé être à la maison, puis reste là. Oui. Écoute, quand ils disent on va passer pour une prise de sang, ainsi ou un ça, là, on ne peut pas te donner d'heure. Quand j'ai pas de vie, moi, je ne peux pas bouger. C'est fou. Ça a l'air niaiseux, là. Moi, je passe du coq à l'âne, mais il faut que tu aies une irrigation, là, parce que j'ai une urinaire. Bon, ben là, il faut que j'aie des pantalons baissés pour ça, là. Mais tu sais, si je ne sais pas à quelle heure personne va venir, je regarde mes pantalons baissés jusqu'à quelle heure, moi, midi. Ben, c'est ça. Ben, oui. Les autres, ils disent, ben là, c'est parce qu'on ne peut pas vous garantir. Hey, moi, ça me fait capoter, là, tu sais, voyons donc. Ouais. Mais moi, j'ai réglé ça. L'irrigation, je la fais faire par mes employés de Chèque Emploi Service. Ah, OK. Ben, ça, j'ai pas encore montré ça, eux autres. Tu leur as montré, tu leur as montré comment injecter, comment tu fais-tu des... Désinfecter, puis... ben, OK, prendre ton chose d'alcool, défecter, tu sais, tout ça. Fait que tu as une sonde urinaire, toi aussi, si je comprends bien. Oui, connecté vessie direct ou passer... non, suspivienne. J'ai un trou dans le ventre. C'est ça, suspivienne, comme moi, c'est ça, directement dans le ventre. OK, tu as été opéré, puis c'est ça. OK. Bon, ça, c'est bon. L'assistance personnelle, là, je t'ai coupé un chemin. Là, y avait-tu oui, bien, c'est ça, parce que là, je suis en train de faire justement des démarches pour que j'ai rencontré la ministre de la Santé, là, la ministre déléguée au soutien à domicile, et là, je lui ai fait part de cette problématique-là. Et je lui ai dit, on devrait transformer le soutien à domicile pour soutien à la personne. Et elle a cliqué. Et je pense qu'en tout cas, ça l'a éveillé. Elle ne le savait même pas, je pense. Il y a beaucoup d'élus à qui j'ai parlé qui ne savaient pas qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, là. Fait qu'ils devraient probablement avoir des développements à ce niveau-là. On va voir comment ils vont faire ça, là. En tout cas, c'est souhaitable parce que moi, souvent, ça me fait pomper parce que des fois, tu te dis, là, ils disent, ben là, vous aviez un rendez-vous, c'est à moi de prévoir que j'ai un rendez-vous, de les avertir parce qu'eux autres, ils choisissent l'heure qu'ils viennent. C'est ça. On n'a pas, ils ont de la misère à téléphoner, hein, les employés pour le CLSN, ils parlaient, nous autres. Là, on me dit ça, là. Là, tu sais, M. Panton, on ne peut pas vous appeler à tous les soupers là, pour vous dire à quelle heure qu'on va passer. Ben non, c'est le fun. Un soir, tu vas venir me manger à 5 heures, l'autre soir à 4 heures. C'est pas pareil, hein? T'as une vie, tu t'organises. Ben, tu sais, 4 heures moins quart, là, ça donne que j'ai moins faim qu'à 5 heures ou 4 heures et demie et plus. Moi, je tolère, tu sais, je me dis 4 heures et demie, c'est pas si pire. Là, je me dis, écoute, sûrement qu'il y a des gens qui aiment mieux manger à 6 heures. Tu sais, je me dis, écoute, il y a du monde qui mange à 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures. Je comprends qu'ils ne peuvent pas faire tout le monde en même temps, ça, je le comprends. Mais, en tout cas, mais de toute façon, il manque encore d'employés là avec. On s'entend qu'il manque des employés partout. Puis nous autres, comme c'était facile, nous autres, avoir des employés, nous autres avec. Là, il faut les former, il faut tout leur montrer. Oui, il faut tout leur montrer. Ça prend des bons cœurs, en tout cas, puis des bonnes âmes, des bonnes âmes. Des bonnes âmes pour prendre soin. L'amour est possible avec un handicap, bien sûr. Hein? On en a parlé.
On a parlé. Madame en a eu deux. Elle est prête pour notre un troisième. Non, non, c'est pas vrai. Oh non, 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 non. OK, créer sa vie au lieu de la subir. Je savais que tu as parlé un On peu de en ça. a parlé. Hey, j'ai même pas lu, en plus, j'ai tout ça fait pour dire ça. L'importance du réseau et de création de liens. Oh, ça, c'est bon. Ça, on n'a pas parlé. Oui, Moins. on n'en a pas parlé. Ouais. En fait, ben, c'est ça, c'est comme nous, on a beaucoup de besoins. L'importance d'avoir un bon réseau est nécessaire. Ben, tu te plains pas un peu pour rien, toi? Quoi? Ah, tu te plains pas un peu pour rien? Oui, c'est ça, oui. Tu sais, la fille est en fauteuil roulant, elle est en fauteuil roulant, pour pipette pour boire de l'eau. Puis là, je suis là, je dis, tu te plains pas. Excuse. Je suis con. Excuse, moi j'aime ça quand on disconnecte un peu. Ben oui, ben moi j'aime ça, la vidéo, c'est ça le but, c'est je veux qu'on parle sérieux, mais en même temps on rit un peu. On rit en passant. Ça, c'est une autre affaire, hein? Les malades, nous autres, c'est comme si on rit pas. On n'a pas de vie. Hein? Tu l'as senti, ce qu'on vient de dire là, c'est vrai, là. Ben oui. Tu sais, souvent les gens n'osent pas faire de farce avec notre handicap. Là, ben, ouais. On en fait nous autres aussi, là. Puis, tu sais, moi, le spectacle de Jean-Marc Parent sur la personne handicapée, écoute, là, moi, j'ai trouvé ça tellement génial. Je sais qu'il y a eu des critiques, mais les critiques qu'il y a eu, ce n'est sûrement pas des personnes handicapées. Ben non, une gang. Il y a toujours des chialeux, là. Faut pas... c'est ça. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde qui chiale tout le temps. Il y a jamais quelqu'un. De quoi on parlait, là? On parlait de création de liens puis d'importance de oui, c'est ça. Oui, parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été dans le trouble. J'ai jamais, parce que je crée des liens avec les voisins, avec mes amis. Chaque fois que je vais à quelque part, j'essaie de créer des liens. Parce que, tu sais, pour moi, là, et ça, j'en parle dans mes conférences, pour moi, tu sais, c'est comme si il y a tout le monde, là, on forme un corps. Dans le sens où il y en a qui ont des jambes pour avancer, des mains pour servir, des yeux pour tout voir, des oreilles pour tout entendre, pour être une bonne écoute. Fait on a besoin d'un corps complet pour avancer. Et c'est ça, pour moi, c'est ça l'image. Donc, moi, dans mon entourage, ben, j'ai des gens qui sont manuels. Parce que des fois, j'ai besoin d'aide pour faire des petits travaux. J'ai des gens qui sont bons en couture. Parce que, tu sais, puis moi, ben, je leur donne aussi en échange. Je leur donne mes talents. Mais c'est ça, c'est pas juste recevoir, mais c'est de donner aussi. Et ça, c'est une richesse. On a besoin, dans une société, on a besoin d'être en lien. Ça, ah oui. Ben moi, je suis comme toi, je suis un gars de public, j'aime parler avec le monde. Je me lie facilement d'amitié avec les gens. Là, tu sais, fait que c'est ça, c'est le fun pour ça. OK, je m'en vais avec une autre question. Là. On en va vers la fin tranquillement, pas vite. Là. Le regard sur soi, les autres sur soi, OK? Les regards des autres. Ouais. Okay? Puis apprendre à se déprogrammer des pronostics et faire sa vie des rêves, blabla. Vas-y. Oui, là, j'ai donné des lignes. Vas-y. Oui, parce que, en fait, c'est ça. Tu sais, moi, quand on nous regarde, qu'on a une maladie ou un handicap, bien, on voit souvent que la maladie ou que le handicap. On voit nos incapacités. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'avais 1 an et demi, et toute ma jeunesse, j'entendais les gens autour de moi, « Mon Dieu, pauvre petite fille, qu'est-ce qu'elle va faire plus tard? Puis qu'est-ce qu'elle va devenir? » Puis c'est toujours me mirabiliser. Mirabiliser? J'ai une question pour toi. Mirabiliser encore plus, oui. J'ai une question pour toi, parce que là, tu m'amènes avec toi jeune. Et tes parents, eux, comment est-ce qu'ils... Tu sais, ils ont-tu dit, hey, on devrait déliter, tu sais, devrait-tu avoir l'air de mourir parce que ça va être un cauchemar à élever, tu sais, je sais pas, là, je dis ça de même en niaisant, mais c'est des pensées, tu sais, c'est des pensées, là, mais les parents, c'est un choc pour eux autres aussi, là, tu sais. Surtout qu'on était deux, on était diagnostiqués toutes les deux en même temps. Les médecins ont beaucoup poussé pour que mes parents nous placent en institution.
C'est fun, ça. Parce que, écoute, on était deux, parce qu'il n'y avait pas de service, puis parce qu'eux ne savaient pas comment s'occuper de deux enfants handicapés, là. Mais mes parents ont toujours refusé. Ils ont toujours dit non, non, c'est nos enfants, on va les élever. Et ils nous ont toujours. On a toujours fait avec eux ce qu'eux fait avec mon frère. Ce qu'ils ont fait avec mon frère. On est allé faire du camping, on a fait des sorties, on a voyagé à travers le Québec, on est même allé à Walt Disney, tu sais. Puis ils nous ont toujours, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Même si notre espérance de vie les médecins disaient qu'elle était basse, ils nous ont toujours dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard et encouragé. Et quand je parle des programmations, là, ben c'est ça. Les diagnostics il faut faire attention. Parce que les diagnostics, quand on nous donne une espérance de vie, on peut s'asseoir là-dessus et croire ça. Mais moi, je pense qu'il faut effacer ça puis aller voir en dedans de nous autres, là. Qu'est-ce qu'on voit, nous? Moi, quand j'étais petite, là, je me voyais donner des conférences partout à travers le monde parce que je savais que j'avais quelque chose à dire. Fait que peu importe ce que les gens me disaient, peu importe ce que la médecine disait, moi, je m'appuyais. Oui, dans ma tête, là, c'était OK, mais il ne me reste pas longtemps à vivre, mais quand je me couchais le soir, que je priais, parce que je suis une fille qui est croyante, mais là, je sentais en moi. Mais tu crois à ton Dieu à toi. Tu n'as pas nécessairement celui à sa soutane à l'église qu'on voit. Là. Mais non, mais je crois pas à la... Mais moi, je suis chrétienne. Oui. Mais l'Église, ben, tu sais, je vais lire la Bible, je vais prier beaucoup. Je suis allée longtemps dans une Église évangélique, mais je fais toujours attention à ce qu'on dit. Moi, je préfère prier puis avoir mes réponses à moi. Parce que moi, c'est un peu comme ça. Moi, Jésus, c'est Jésus en moi. Mes prières, je les adresse à lui, mais en réalité, c'est un peu à moi là, que je fais ça. Là, quand je dis, écoute, donne-moi la chance de continuer. Puis, moi, chaque journée que je me lève encore debout sur mes jambes, ben moi, c'est une victoire parce que nous autres, le temps qu'on est encore capable de se lever, ça vaut cher. Là, moi, je dis tout le temps, ça vaut des milliards. Là, parce que quand tu deviens dépendant à 100% comme que toi, tu vis un peu, parce que tu peux pas dire, je vais me lever, aller à la toilette, c'est quelque chose. Là, tu fais pas juste des pipis, toi, là. Tu n'as pas un sac pour les cacas. Ça veut dire que tu vas à la toilette pour faire ça. Tu n'as pas le choix. Oui. Puis ça doit être quelque chose. Comment tu fais pour te maintenir, pour faire, tu veux dire, tu es assis sur une chaise d'aisance puis qui va au-dessus de la toilette, quoi? C'est quoi? Non, je m'assois avec le personne, on me dépose sur la toilette, j'ai des barres d'appui. OK. Je ferais comme ça. Là. OK, tu es capable de soutenir pour faire ça. Oui. OK. Écoute, on a parlé de caca, on a parlé de pipi. Ça va bien, notre affaire. Écoute, là, tu m'as mis... Puis tu m'as mis une question, tu me l'as lancée sur la palette. Tu avais dit que tu fais des conférences un peu partout dans le monde. Écoute, tu as fait des conférences où? Bien, j'en ai fait à Winnipeg. Okay. J'en ai fait en France. OK. 2 fois en France. OK. Fait que ça, c'est toujours dans le mode positif, tout ça. Puis ça, t'en fais-tu comme 40 par année, 20, 10, 15, c'est quoi? Ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi? Écoute, ça a l'air de quoi une foule pour Marie-Claude Lépine aussi? Ben écoute, j'ai déjà donné des conférences devant peut-être 300 personnes, là, c'est pas plus. Okay. Quand j'ai commencé, j'en faisais plus parce que j'avais plus de temps pour faire du démarchage et tout ça, mais c'est quand même exigeant. Puis j'ai besoin d'une espèce de gérant. Et tant que je ne l'aurais pas trouvé, mes conférences, je les mets un peu sur le stand-by parce que c'est trop exigeant, j'ai pas cette force-là. Mais ce que je fais là, c'est que je donne des formations aux entreprises touristiques avec Kéroul. Je ne sais pas si tu connais Kéroul. Oui, Kéroul, oui, je connais. Donc, je forme les travailleurs en tourisme pour qu'ils puissent bien accueillir les clients avec différentes capacités. Là.
Je vais te poser une question Ouais. autre. Est-ce que moi, je suis plus capable de voyager? Tu vas dire, ouais, pourquoi tu n'es plus capable? C'est toi qui décides. Tu sais, je te connais un petit peu, là, je commence. Fait que là, mais c'est pourquoi je suis plus capable? Un, je suis brûlé mort en Ah avion, oui, ça me tue. Écoute, 3 heures d'avion, c'est comme 365 jours. Moi, j'arrive, je pleure, c'est pas normal, là, tu ouais. sais. Je suis brûlé mort. Fait que C'est ça, les je avions. me demandais si tu voyageais, un. Puis deux, ma deuxième question, c'est quand j'ai voulu faire un voyage, j'ai voulu aller voir, ça s'appelle, mon Dieu, c'est un show à Las Vegas qu'il y a tous les ans, c'est le Consumer Electronic Show. Je suis un gars qui aime les bidules, tu sais. Fait que, tu sais, j'aime ça, bébé l'électronique. Fait que j'avais une compagnie là-dedans. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça, aller voir ça une fois dans ma vie. C'est gros comme 3-4 terrains de football. Fait que je vais aller voir ça. Écoute, c'est compliqué à appeler dans un hôtel pour savoir s'ils peuvent avoir un lit électrique, avoir un peu d'aide pour un malade. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? T'as-tu expérimenté ça? Moi, non. Parce que, ben, tu sais, quand je vais à l'extérieur du pays, ben, tu sais, moi, je suis allée en Guadeloupe, je suis allée en France, en Allemagne, en Belgique, à Vancouver, aux États-Unis aussi. Mais tu sais, je voyage le plus léger possible et je voyage souvent avec des hommes qui sont capables de me prendre. Te prendre dans les bras, ouais, c'est ça. Oui, ça me Parce que prendrait. la chaise roulante, tu peux pas être dedans dans l'avion. Non, Elle non. est dans le dessous ta bagage en dessous. Et dans ce ta bagage, exactement. Ouais. C'est, mais on s'entend-tu que tu peux pas faire de bascule, là? Non. C'est pas adapté. Non, mais L'avion, là, c'est extrêmement difficile pour moi. ouais. Je peux pas faire plus que 4 heures d'avion. C'est extrêmement difficile. Fait que moi, je le sais parce que, comme je te dis, je l'ai fait en marchant. J'étais encore capable de marcher, mais très, très, très lentement, là, avec la canne, tout le kit. Mais hey, écoute, j'étais épuisé. C'était fou. Ouais. Fait que t'amènes ta chaise à roulettes qui mettait en dessous, là, tu sais. Puis quand elle revient, des fois, il y a une roue qui marche plus parce qu'ils l'ont magané, là, Ouais, ça, oui. fait que c'était. Fait quoi? C'est quand même épuisant, mais il y a des. Tu sais, en Europe, j'y vais, là. Ben, comme mon conjoint est français, c'est ça qu'on. De la famille là-bas, hein? Oui, c'est ça. Mais, tu sais, quand je voyage au Québec, puis même ça se fait, là, j'ai quelqu'un que je connais qui le fait. Partout ailleurs dans le monde, il y a toujours des entreprises qui font la location d'équipements, un lève-personne ou OK. quoi d'autre. Et on peut appeler l'entreprise, louer l'équipement et lui demander que ce soit livré à l'hôtel. Ça se fait. Il faut payer, mais Ouais, ça se fait. c'est ça. Le voyage, il fait plus, ça vient cher, là, tu sais, quand même. Oui, ça vient cher. Puis, tu sais, Par comme contre, tu sais tout, qu'on peut amener. Ouais, vas-y. tu couches-tu dans un lit électrique, là, présentement, dans ta vie? Oui, à la maison, oui. Comment tu fais pour t'en passer quand tu es ailleurs, tu sais, parce que, tu sais, moi, je sais bien que je peux pas dormir plus de l'électrique, là, c'est impossible. Là, Ah oui, c'est ça. Ben, moi, tu sais, je demande à la personne qui m'accompagne de me retourner. C'est sûr qu'elle, les lits sont plus bas, fait que tu sais, ça prend quelqu'un qui n'a pas de problème de dos. Mais sinon, ben, je voyage tout le temps avec mon, mon matelas Rowo. Tu sais, c'est un matelas avec des bulles ouais, d'air ouais. parce que je peux plus me déplacer, je peux plus coucher ailleurs sans ça. Et quand on prend l'avion, c'est sûr que quand on voyage au Québec comme ça fait beaucoup de matériel. Hein? J'ai une caravane adaptée et pleine quand on voyage avec tout mon équipement. Et quand on voyage à l'extérieur du pays, ben, j'amène aussi le plus d'équipement possible. Là. Puis dans l'avion, ben, tout ce qui est médical, on ne paye pas de surplus. Fait que je peux amener je peux amener un lève-personne, je peux amener une chaise de bain, je peux amener un fauteuil manuel, puis je peux tout amener ça, puis il n'y aura pas de frais supplémentaires. Là. Fait que ça, c'est... Alors, Marie-Claude, c'était formidable rencontre. Écoute, il faut en avoir d'autres comme toi à parler, c'est sûr, parce que t'es dynamique, t'es toute là, c'est le fun, j'ai pas de mots. Fait que, on te laisse un petit mot de fin, là, je te laisse dire un petit mot si tu veux en dire un, rappeler quelque chose à quelqu'un, go.
pour tatouer la parole. Oui, ben, je pense que ce que je pourrais dire, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a tous des dons, des forces, des capacités. Puis quand on met l'accent là-dessus, ben, on peut avoir une belle vie et les gens, c'est ça qu'ils vont regarder de nous. Et on peut apporter à la société. Parce que la société a besoin, les autres ont besoin de nous, ont besoin de ce qu'on peut leur apporter. On n'est pas avec des dons et une richesse pour rien, là. C'est pour les offrir aux autres. Alors, merci beaucoup. Ça fait C'était plaisir. un honneur de te reconnaître et de te Très reconnaître, de te agréable. connaître. Ça a été très agréable. J'espère que les gens de Sclérose vont aimer la rencontre parce que je pense qu'il y a beaucoup d'affaires intéressantes qu'on a appris là-dedans. Fait que tu es un Mhm. peu une référence aussi au niveau des soins, domicile, etc. Fait que Et quand me contacter, ça va me faire plaisir d'aider les gens. parfait. Marie-Claude, on te souhaite une excellente fin de journée. Merci à Merci toi aussi. beaucoup. Merci Bye beaucoup pour bye. le partage. Merci. Au revoir. Ah là 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 là, j'espère que vous avez aimé le podcast. Écoute, moi j'ai capoté, là, j'ai vraiment aimé ça. Je sais bien qu'en passe les roses, là, mais écoute, dans le même bateau que nous autres, fait que on a tellement parlé de toutes sortes d'affaires, c'est wow. Alors, sur ça, le petit pouce en l'air, vous êtes content. Vous partagez le vidéo, vous abonnez à la page. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.